déjà, ce que je vois, c'est que dans la réalité et dans l'idéal, ils sont presque pareils. C'est incroyable ça. Ouais. C'est-à-dire que t'as vécu, t'as eu la chance de vivre dans ta vie un rêve qui s'est réalisé. Ouais. On voit juste un indicateur où c'est pas pareil, c'est celui-là. Dans la réalité, c'est le rayonnement poétique du projet. En fait, Diane dit que dans la réalité, ça rayonne beaucoup autour d'elle, qui parle de ça, qui exprime ça, qui écrit ça, et que dans l'idéal, elle aimerait bien que ce soit les petites cantines elles-mêmes qui rayonnent par elles-mêmes. Oui. Et donc, c'est plus que ça qui n'est pas encore fait, mais c'est en train de se réaliser. Un continent, il émerge quand la mer se retire. Et moi, je trouve ça très beau comme image. Et aujourd'hui, je ressens le besoin peut-être de me mettre en retrait, peut-être faire ce pas de côté qui permet à autre chose d'émerger. Ce petit pas de côté va permettre aux petites cantines de fleurir et de faire que les porte-paroles de ce projet, c'est les convives eux-mêmes. C'est eux qui font le récit de ce projet et ils ont un discours par la preuve. Après un témoignage de convives, il n'y a plus rien à rajouter. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a pas mal d'impacts positifs pour le monde. Le fait qu'il y ait beaucoup d'engagement derrière, au point où tu as dédié ton existence à ça. Il y a le fait que ça facilite les décisions éthiques. Ça consiste à favoriser la prise en compte de ce qui est intangible. Les petites cantines, c'est étroitement lié avec le prix libre. Et il y a tout un changement de paradigme derrière. Il y a quelque chose de sociétal avec le prix libre. Le prix libre, quand on l'appréhende de manière mentale, le cerveau bug. À cause de notre rapport au risque qui est bien compréhensible. Il y a des choses qui fonctionnent sur le terrain et c'est en les faisant fonctionner qu'on comprend les sous-jacents qui peuvent permettre d'expliquer rationnellement pourquoi ça marche. Expliquer auprès d'autres milieux entrepreneuriaux, mais aussi auprès d'agents publics ou d'acteurs médico-sociaux, quelles sont les conditions à réunir pour que le prix libre fonctionne et permettre à cette stratégie tarifaire de se diffuser, parce que je pense qu'elle a le pouvoir d'hybrider l'économie de marché. Moi, j'ai un retour personnel. Je ne m'attendais pas à ce que ce projet soit autant dans son ADN et dans sa façon d'être réalisé, des idées de favoriser la souveraineté. Waouh. Quand on est dans un projet, parfois on a un peu la tête dans le guidon. Donc on voit tout ce qui aurait besoin d'être amélioré, on voit toutes les imperfections. Et quand on prend un peu de hauteur, on s'aperçoit que ce qui était une utopie hier, aujourd'hui, ça devient une évidence. Et que finalement, il n'y a pas tellement de raison de continuer à faire comme on faisait hier, alors que ce qu'on fait aujourd'hui, ça fonctionne super bien. Que bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais on est sur un chemin qui est tellement de plus en plus positif qu'il n'y a aucune raison de ne pas continuer. Ben alors merci Diane, bravo, sacrée pionnière du nouveau monde là qui nous montre le chemin. Merci, bravo. Merci beaucoup. Merci.